Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous sommes bien sur Radio Fréquence Atlantique. Nous allons donc présenter des commentaires sur l'actualité internationale, sur l'actualité nationale. Et ces parties-là sont retransmises en direct sur Facebook. Dans une deuxième partie, nous sommes en direct sur la radio pour les échanges au 03 14 03. Donc, ce matin, nous allons évidemment revenir sur la question du non-lieu que le gouvernement français veut imposer concernant le crime d'empoisonnement au chlordécone. Mais nous allons parler aussi de la mise en examen de l'Agence nationale pour la sécurité des médicaments. En matière de déconstruction, nous allons parler de ce qu'annonce vraiment la course aux armements. Donc, dans un premier temps, nous allons parler du non-lieu que s'est déposé le gouvernement français. Quelques commentaires qui seront suivis d'une déclaration publiée par le CNCP. Alors, on y va directement concernant le non-lieu. D'abord, rappelez qu'il y avait une manifestation dans les routes de Fort-de-France qui a eu plus de milliers de personnes, de toutes tendances confondues, de toute organisation, et que véritablement, le mauvais coup du gouvernement français ne passe pas. Mais donc, petite virgule musicale avant que je vous lise la déclaration du CNC. Tôt ou tard, nous obtiendrons justice et réparation. C'est le titre d'une déclaration du CNCP publiée le 10 décembre 2022. Jamais une telle ignominie n'aurait été possible en France. Des milliers d'êtres humains empoisonnés par des pesticides interdits en Europe et semés sous la contrainte, décimés par d'horribles pathologies, se voient interdits d'accès à la justice et aux réparations par des jugements indignes de magistrats. Jamais, dans la soi-disant patrie des droits de l'homme, un expert venu déposer pour le compte de victimes d'un crash aérien n'aurait été interdit d'entrer dans un tribunal. C'est parce que le pouvoir colonial français et la caste ségrégationniste qui domine notre pays sont racistes, qu'ils n'ont aucun scrupule à empoisonner consciemment tout un peuple afin de s'enrichir et qu'ils estiment n'avoir de compte à rendre à personne. Après tout, ce n'est que la continuité des massacres qui n'ont cessé de perpétrer dans toute l'histoire de la colonisation, de la traite et de la mise en esclavage barbare des peuples africains. Oui, c'est parce qu'ils sont pétris d'une idéologie suprémaciste dans toute sa laideur qu'ils s'autorisent à commettre des crimes qui, selon eux, devraient rester impunis. Pendant que les magistrats français parlent de prescription et de non-lieu, les travailleurs qui ont semé les poisons sous la contrainte continuent à mourir de multiples cancers et de maladies endocriniennes. Leurs enfants naissent avec des malformations cardiaques ou génitales, des retards de développement. Leurs filles souffrent d'endométriose et pour beaucoup ne peuvent plus procréer. Ceux que les fongicides ont intoxiqués dans les hangars ou lors des épandages aériens sont frappés par les cancers de l'utérus ou du poumon, les polyarthrites et les cécités. Pendant que les magistrats français parlent de prescription et de non-lieu, les criminels qu'ils protègent continuent à sévir. Notre pays de 1100 km² sous l'égide de la France reste le troisième utilisateur de glyphosate. Pire encore, entre janvier et septembre de cette année 2022, comme le révèlent les ONG Public Eyes et Greenpeace, la France a exporté en direction des pays du tiers-monde
7500 tonnes de pesticides interdits sur son territoire. Messieurs et mesdames de la magistrature française, aux manœuvres menées pour étouffer un crime contre l'humanité et un abominable scandale sanitaire, vous osez ajouter une campagne de persécution contre ceux qui réclament justice et réparation. Après qu'ils aient été gazés et gravement brutalisés par les militaires français, les militants anti-chlordécone sont traînés dans vos tribunaux. Le pouvoir et la caste ne tolèrent pas qu'ils soient venus manifester publiquement, pacifiquement, devant les centres commerciaux appartenant aux empoisonneurs pour exiger justice et réparation. Messieurs et mesdames de la magistrature française, souvenez-vous que vos pareils en ont fait autant, ou pire, en Indochine et en Algérie. Ils en ont été chassés. Croyez-vous vraiment que le vent inéluctable de l'histoire ne balayera pas à son tour le sol des dernières colonies françaises? Votre arrogance vous rend aveugle. Sachez que notre peuple restera toujours debout face à vous, que ce soit à travers ces mobilisations, l'internationalisation de son combat, les procédures judiciaires au plan international et toute autre forme de lutte légitime. Tôt ou tard, nous obtiendrons justice et réparation. Les suprémacistes seront punis. La déclaration est signée de Jean Abol, président du CNCP.